qu'il y a quelqu'un qui doit acclamer l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est souverain. Je dis bien qu'il est souverain. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui a du retard pour acclamer. Il n'a pas compris que c'est le tour de l'agneau. Le loup est parti. Le loup a été dompté. Le loup a été écrasé. C'est le tour de l'agneau. L'agneau qui règne. L'agneau qui règne à la place du lion. On cherche le lion, on voit l'agneau. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. La magnificence est à lui. Tout est à lui. Mais tout ce qui est à lui est à ta disposition. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion, pour ce dimanche. Nous sommes dans une église où on n'a pas peur de saluer le voisin qui est à gauche ou à droite. Alors, saluez celui qui est à gauche et à droite. Bénissez-le et dites-lui qu'il est la bienvenue en cet endroit. Et même si vous nous suivez de loin, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la croissance. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur un aspect de la croissance. Croître dans la grâce de Dieu. Croître dans la grâce de Dieu. Nous en avons déjà parlé, quelqu'un en a déjà parlé sûrement. Mais je vais revenir ici d'une manière prophétique pour aujourd'hui. Parce que c'est un mois où la grâce de Dieu va se manifester de manière particulière. Où certaines limites seront étendues simplement par la grâce de Dieu. Nous avons deux textes. Le premier est dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, nous lisons à partir du verset 8. Nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai la parole de vie ici, la version parole de vie. Il est écrit ceci. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui le méritait le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre. Parce que je fais souffrir l'église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu ce que je suis. Et cette grâce m'a été donnée, mais plutôt cette grâce a donné des bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé. C'est la grâce de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi ou d'eux. Voilà la bonne nouvelle que nous avons, que nous annonçons, et voilà ce que vous avez cru. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire que ce qu'il est devenu, il est devenu à cause de la grâce de Dieu. Et cette grâce n'a pas été une vaine chose. Ça a porté de bons résultats. Mais chez lui, ça a apporté plus de résultats que chez les autres. Donc il y a un problème là. La même grâce était donnée à Pierre, à Jean, à tous les apôtres. Mais
même cette grâce qui a été donnée à quelqu'un qui n'a pas mérité. Parce que les autres ont vécu avec lui pendant 3 ans. Mais lui n'était pas là. Il a commencé même à menacer l'église. Mais lorsqu'il reçoit la grâce, il accomplit plus que tous les autres. C'est qu'il y a quelque chose, un secret dans la grâce. Il y a une manière d'exploiter cette grâce-là afin de bien en jouir. Parce que tout le monde reçoit la grâce de Dieu. Et tout le monde reçoit les faveurs de Dieu. En fait, la grâce est définie comme une faveur que nous... D'abord, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. Il y a des gens qui méritent des faveurs parce qu'ils ont fait quelque chose. Et on leur fait faveur en réponse de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait. Mais quelqu'un qui mérite la condamnation, non seulement on le justifie, mais on lui accorde quelque chose qui est de loin supérieur à la condamnation qu'il devait mériter. Donc la grâce de Dieu est comprise dans ce sens-là. Une faveur que nous n'avons pas méritée. Avant d'aller plus loin dans la définition, j'aimerais que nous puissions lire un deuxième texte dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons du 1er au 10e verset. 2 Corinthiens chapitre 6 du 1er au 10e verset. J'ai la Bible du Semeur. Il est écrit ceci. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans les Écritures, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au moment du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut, pour que notre ministère soit sans reproche. Nous évitons en toutes choses de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille. Dans quelle chose? Dans les détresses, dans les privations, dans les angoisses, dans les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes. Et nous les affrontons par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans faille, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice offensive et défensive qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien, ou qu'on nous prenne pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On peut nous prendre comme des inconnus, et pourtant nous sommes bien connus. On nous prend pour des mourants, et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, et nous sommes toujours joyeux. On nous croit pauvres, et pourtant nous enrichissons plusieurs. On croit que nous sommes dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Quelqu'un peut encore acclamer la parole de Dieu? Voici, bien-aimés, les réalités auxquels nous sommes tous exposés. Mais chacun va progresser selon
qu'il comprend comment profiter de la grâce qu'il a reçue. En général, nous avons tous compris que la grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde. C'est comme un capital qu'on vous donne. Chacun doit exploiter ça. Et le résultat sera de la manière dont chacun exploite ce capital. Comme je vais revenir ici plus tard, il y a des épreuves pour tous, des souffrances pour tous. Nous sommes tous exposés à ça. Il y a certains qui traversent, qui réussissent. Il y a d'autres qui traversent et qui ne réussissent pas. Il y en a aussi qui traversent ces difficultés, ces souffrances, mais qui arrivent avec des maladies psychosomatiques. Donc ça a laissé les traces dans leur vie. Donc cette traversée-là a laissé des traces. Des maladies qui se révèlent que, en tout cas, je suis passé par la souffrance. Alors je vais aborder ce sujet en 4 points. Le premier point de cette croissance ici, j'aimerais que nous comprenions très bien le secret de la grâce. Si nous comprenons ce secret-là, nous allons aborder la grâce d'une manière aussi différente. Ce qui est connu de tous, c'est que la grâce est une faveur que Dieu nous accorde, quelque chose que nous n'avons pas mérité. Mais ce que plusieurs ignorent, c'est que la grâce est simplement l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. C'est Dieu qui intervient. Parce que si, comme l'exemple j'ai dit, au lieu de te condamner, on te justifie, c'est que c'est Dieu qui est intervenu. C'est lui qui est intervenu pour que la condamnation des hommes ne te frappe pas. Et là où Dieu intervient dans des choses naturelles que tu dois faire, le résultat devient surnaturel. Joseph était chez Potiphar. Il n'était pas le seul travailleur. Ils étaient nombreux. Mais la Bible dit que ce qu'il touchait avait des résultats différents. Le travail qu'il faisait portait un rendement différent parce que Dieu était avec lui. Dieu lui avait fait grâce. Cela veut dire que Dieu touchait ce qu'il touchait. Dieu soufflait sur ce qu'il faisait afin que le résultat soit différent. La même chose nous voyons chez Daniel et ses amis. Ils ont refusé de manger la nourriture qu'on sacrifie aux dieux et aux idoles. Ils ont simplement exigé de consommer les légumes. Et la Bible dit que Dieu leur a fait grâce. C'est-à-dire qu'il est entré dans ce régime-là. Mais toi, tu refuses de manger la viande parce que non, parce qu'eux, ils ont mangé. Est-ce que Dieu entre aussi dans tes légumes comme il est entré dans je ferme vite la parenthèse. Ceux qui ne mangent pas la viande, certains se réfèrent à ça. Oui, la viande est sacrifiée. Quand c'est possible, mange quand même ça. Où est le problème? Viens dans mon passé, tu verras que le jour où je mange la viande, je ne lave pas les mains. Quand tu passes là, les amis disent ça sent le... ça sent la chèvre. Oui. Je dois en manger ça. Mais les légumes, c'est rien, ça. Non, tout genre de pommes, vert, changer couleur, multiforme, et tout ça. Il n'y avait pas d'impact
sur l'environnement. Mais les autres là avaient de l'impact. Bon, cette parenthèse-là, il faut que je la ferme rapidement. Mais ce qui est dit ici, c'est que quand Dieu entre dans tes affaires, les mêmes affaires que tout le monde fait, chez toi le résultat sera différent. Et la Bible dit que pour ce qui nous concerne, la grâce est venue avec Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus, ils ont cette grâce-là. Là où Jésus est présent, la faveur de réaliser plus que les autres est présente. La faveur de produire plus que ton intelligence est présente. La faveur de réussir plus que ceux qui ont des accompagnateurs est présent. La faveur de voir d'avoir un avenir radieux est présent. Parce que ce n'est pas toi qui vas fabriquer ça. Ce ne sera pas le résultat du travail de tes ancêtres qui t'ont laissé des richesses ou qui n'ont rien laissé. Ça sera le résultat de la présence de Dieu en toi qui va marcher avec toi pour réaliser des choses que lui-même avait prévues. Ça n'a rien à voir avec la chance. La chance, c'est ça, vraiment, il ne faut même pas comparer ça. Quelque chose de hasard. Mais la grâce, c'est la présence de Dieu qui travaille avec toi. Dieu s'ingère dans tes affaires. Dieu, même dans les petits détails, il entre là. Il intervient. Il vient te faire la faveur. Il y a un frère, je ne sais même pas s'il est là. Un problème très sérieux. Il doit voyager, le passeport de sa femme disparaît. Or, la femme lui a dit, moi je ne garde pas, toi tu gardes. Maintenant, dans cette affaire-là, le passeport de la femme disparaît. Est-ce que franchement, on ne peut pas te taxer que stratégiquement, tu es en train de... tu es en train de culbuter les choses. Mais il a cherché Dieu. Il a prié Dieu. Dieu lui a indiqué, tu vas à tel endroit, tu vas trouver. Et il a trouvé le passeport. Vous voyez que Dieu entre même dans des petites histoires pour vous aider. Là où vous pensez que ici Dieu n'a rien à faire, il a à faire. Il peut t'accorder une faveur. Mais c'est nous qui l'excluons dans nos affaires. Nous croyons qu'ici c'est très bas, il ne peut pas arriver jusqu'ici. Mais le séjour de mort et l'enfer, c'est plus bas qu'il est descendu. Donc la première chose, aussi longtemps que Dieu est avec toi, il va s'ingérer dans tes affaires, il va entrer dans tes affaires. Dans ton cas, il va intervenir. Pour ton cas, il interviendra. Il enverra n'importe qui, il fera n'importe quoi. Et je dois vous prévenir que je ne sais pas si ça va continuer, mais ce mois ici, il y a une présence d'anges de Dieu incommensurable dans cette ville ici. Je prie qu'ils soient aussi dans nos frontières. Je les ai vus sur les motos, en train de faire échapper à l'accident quelqu'un. Toi, tu crois que vous êtes seulement avec les motocyclistes. Il y a un autre client là-bas. Toi, tu le vois, le motocycliste ne le voit pas. Il sait que vous êtes à deux. Mais toi, tu sais que tu l'as trouvé là-bas. Mais tu ne connais pas son rôle. J'ai vu ça. Mais s'il faut prendre un taxi, choisis quand même un taxi à la fin. Mais ce que j'ai vu, je les ai vus entrer dans des bureaux, parler en faveur des frères et des sœurs. Comme un envoyé de moi, je suis venu de la part de tel. Tu as un dossier de quelqu'un ici qu'il faut libérer. Il n'est ni agent de l'État, ni non. Il y a quelqu'un que Dieu dépêche dans tes affaires.
Je les ai vus. Il y a certains qui verront des situations endormies, enfouies. On va condoler les choses qui sont déjà enterrées. Et toi-même tu dis, ah, mais cette histoire, ça fait longtemps, j'ai même oublié. Non, il y a des dettes qu'on va te payer que tu as même déjà oublié. Je le dis parce que ça va se faire pour quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ce mois, mais en ce mois ici qui change la période de l'année qui va suivre, Dieu a décidé de libérer, d'étendre. Tu ne seras jamais seul à un endroit où on te demande d'aller. Il y a quelqu'un qui va te défendre, qui va te protéger, qui va parler à ta place, qui va même entrer dans tes paroles pour faire entendre autre chose à ceux qui vont entendre. Tu vas seulement parler, mais quelqu'un entrera dans tes paroles. De la même manière que l'ange est entré dans l'offrande de quelqu'un dans les flammes. Pendant que tu seras en train de parler, il va entrer. L'esprit va entrer dans tes paroles. Toi tu dis une chose, l'autre là entend autre chose. Qu'il en soit ainsi. Si tu en as besoin, et ça va rester comme ça. Parce que le temps est venu. La deuxième chose, c'est que la grâce ouvre le chapitre de l'exaucement de prière. La grâce crée le moment favorable pour que Dieu intervienne en faveur de tes prières. C'est pourquoi ce que nous lisons ici, au verset 2, on dit ne laissez pas la grâce de Dieu sans effet. Parce que la grâce de Dieu vient se manifester dans ta vie pour créer un moment où tes problèmes doivent recevoir des solutions. Le verset dit en effet, Dieu déclare dans les Écritures, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Quel est ce moment favorable? C'est le moment qu'il t'a fait grâce. Ce moment-là devient le moment favorable. Et Dieu a dit dans le passé, il y aura un moment favorable qui va venir où je vous ferai grâce. Et la prophétie continue. Et au jour du salut, je viendrai à ton secours. Alors l'apôtre demande, or c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Ce verset ici est vrai aujourd'hui. Il sera vrai demain. Il sera vrai le lendemain. Il sera vrai tous les jours. Donc quand tu le lis, c'est maintenant le moment du salut. La grâce de Dieu vient ouvrir une permanence de la présence de Dieu pour l'exaucement. Quand Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il a dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ceci. À la fin, il dit pour inaugurer une année de grâce. Pour inaugurer une année de faveur. Ce n'est pas une année de 365 jours. C'est une année selon Dieu. Dans cette année-là, un jour vaut 1000 ans. Un jour c'est comme 1000 ans. Ce n'est pas déterminé. Nous sommes dans l'année de la grâce. Nous sommes au moment de la grâce. Et tu dois savoir, parce que Dieu est avec toi, il peut écouter tes prières, il peut changer tes circonstances, il peut intervenir. Et je dis qu'il va intervenir. Et je dis qu'il est déjà intervenu. Et je proclame que tu es dans un moment où Dieu doit intervenir dans tes prières.
Et je l'insiste. C'est ce qui fait un peu la différence entre nous et Job. Job disait, le dernier, mon Rédempteur, nous sommes le temps le Rédempteur, il est déjà venu. Il a déjà payé le prix. Et nous n'avons pas besoin d'attendre un dernier jour. Non, maintenant, aujourd'hui, c'est le temps favorable, c'est le moment du salut. Je prie, je reçois, je proclame, je vis. La règle est différente. C'est le jour favorable. La loi est venue avec Moïse. Mais la grâce est la réalité palpable de la vie qu'on appelle la vérité. Elle est venue avec Jésus. Avec Moïse, on pouvait rêver l'avenir du Messie. Mais avec Christ, on n'a plus le droit de rêver. Parce qu'il est là. Il dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, le sujet que tu abordes pour l'adoration. Tu dis, vous adoriez dans les montagnes, mais le jour viendra où on n'adorera plus Dieu à Jérusalem, ou tout ça, mais en esprit et en réalité, dans des détails réels. Et dit, bon, ce sujet-là, nous attendons le Messie. Quand le Messie va venir, il va régler cette affaire pour nous. Et lui, il dit, le Messie, c'est celui qui te parle. Il est le Messie. Et qu'est-ce qui prouve qu'il est le Messie? Il a raconté toute ta vie. Il vient de te dire tout ce que tu étais. Et la femme retourne au village. C'est tout le village qui arrive pour voir le Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité et la réalité des choses, ça arrive avec Jésus. Avec Jésus, mon rêve peut devenir réalité. J'ai le droit de rêver et j'ai le droit de voir ce rêve réalisé. Avec Jésus, j'ai le droit de détruire le mauvais rêve. J'ai le droit de voir le mauvais rêve, j'ai le droit de détruire ça et de détruire le résultat. Parce que ce qui me vient dans le rêve, c'est en préparation des choses que je dois vivre. Et ça me donne le temps d'accepter ou de ne pas accepter. Dès que je rêve, je dis ça c'est bon, j'accepte. Ça devient ma réalité. Si je refuse ça, eh bien ça va aussi être bloqué. Oh, moi je ne sais pas. Quand je vois quelque chose, ça arrive. Ok. Maintenant j'ai vu la mort de mon père. Donc ça doit arriver. Qui t'a dit ça? Tu as le choix de dire non, ça je lis ça au nom de Jésus. Même les prophéties. Il dit vous n'acceptez pas n'importe quoi. Regardez là, ce qui est bon vous prenez. Ce qui est mauvais vous enlevez. Prenez ce qui est bon. Parce que comme ça sort de la bouche de l'homme, ça a toujours un peu, ça peut avoir un peu de problème. Que vous puissiez discerner comme l'esprit qui est en vous. C'est le même esprit qui parle. Il va vous aider à discerner ça c'est pour vous, ça ce n'est pas pour vous. C'est très important, bien aimé, que nous comprenions que parce que Christ est là, parce que la grâce est là, le moment d'être exaucé est arrivé. Regardez Paul plutôt, il allait pour tuer les chrétiens. Mais dès que Jésus lui est apparu, il dit qu'est-ce que je dois faire Seigneur? Maintenant il dit va, entre dans cette maison-là, j'enverrai quelqu'un qui viendra t'aider. Le temps de jugement s'arrête. Le temps du pardon, le temps de l'ouverture des possibilités arrive. En d'autres termes, ce que le Seigneur regarde, c'est ce que tu es capable de faire. C'est ce que tu veux faire pour sa gloire. C'est ce que tu es déterminé à faire qui doit
donner la gloire dans sa vie. Il va te soutenir pour ça. Et pour tes faiblesses, il veut que tu comprennes. Même s'il ne t'encourage pas à ça, mais il vient te relever pour ne pas rester dans ses faiblesses. De sorte que quand tu es dans sa main, je le dis toujours, quand tu es dans sa main, lorsque tu tombes, tu ne tombes pas de sa main, mais tu tombes dans sa main. Alors tu as le droit de te relever et de continuer. Quelqu'un qui a compris ça. Donc la deuxième chose, je disais après la définition, c'est que la grâce détermine le moment favorable. Et avec Dieu, le moment présent est un moment favorable pour parler, pour recevoir, pour croire, pour saisir, pour recevoir et pour se préparer à vivre la vie. C'est toujours important. Ne retarde pas la foi à une autre occasion. Que le problème dont j'ai besoin, parce que c'est mon grand frère qui doit résoudre, je vais lier la solution avec son retour de son voyage. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y a un Dieu qui peut te surprendre. Les moyens de Dieu ne sont pas limités par nos relations. Les moyens de Dieu vont au-delà de nos relations. Ça va au-delà. Il peut t'ouvrir d'autres voies pour qu'ils interviennent en ta faveur. Et là où nous sommes bloqués, c'est Dieu seul qui peut intervenir. Des fois, nous nous battons pour nous justifier. Et là où nous ne savons pas prouver que nous sommes innocents, c'est que c'est le chapitre que Dieu lui-même doit prendre. C'est comme ça que même Marie, qui ne savait pas prouver qu'elle était innocente, c'est l'ange qui est allé. Dieu lui-même a pris des dispositions pour dire à Joseph, il ne faut pas hésiter de prendre. Là où nous sommes limités et que nous savons que nous sommes avec Dieu, il créera un temps favorable pour que son intervention puisse nous accorder ce dont nous avons besoin. Ne rejette pas au loin l'intervention de Dieu. Au moment où tu vois le problème, la solution est à côté. Au moment où le problème t'arrive, la solution est à côté. La troisième chose, c'est de porter toujours cette grâce lorsque nous traversons des vallées, des difficultés, des temps de difficultés. Nous ne devons pas oublier que cette grâce est toujours avec nous. C'est-à-dire la présence de Dieu qui intervient dans nos affaires. Ici, on a cité au moins 8 montagnes d'épreuves. Il est écrit ceci. Avec persévérance. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Nous traversons les détresses. Les détresses qui nous arrivent lorsque notre espérance est différée. Quand je croyais que les choses allaient marcher comme ça et que ça ne marche pas comme ça, je suis en détresse. Je ne sais pas ce que je dois faire parce que toute ma confiance, j'ai mis ça en ça. Mais maintenant, ça ne marche pas. Dans cette détresse-là, la détresse ne vient pas te voler la grâce. La grâce est capable de tresser la détresse. Elle est capable d'intervenir pour rendre la détresse incapable de te stresser. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un est en train de comprendre.
je dois croire et je dois vivre avec l'espoir que les choses que je prépare doivent réussir. Mais si jamais je suis contrarié avec des choses qui ne marchent pas comme j'ai prévu, je ne vais pas me laisser stresser. Je veux croire qu'il y a un Dieu qui savait que ça allait m'arriver. Même si moi j'ai fait mes calculs, lui savait que ça allait m'arriver. Et je dois m'attendre à lui parce qu'il va me sortir de cette détresse. Chacun de ces mots ici peut servir à tout un séminaire. Mais croyez-moi, je ne vais pas aller dans cette direction-là. Je vais simplement énumérer. Il y a la détresse. Il y a les privations. Des privations, des moments où vous n'avez rien, mais votre téléphone ne peut pas appeler. Il y a une voix qui est gentille quand vous avez du crédit, qui vous dit le poste de votre correspondant, il est soit éteint ou quoi. Mais quand il doit vous faire comprendre que vous n'avez pas de crédit, cette voix-là, pourquoi on n'a pas gardé la même voix? Pourquoi la personne n'utilise pas le même? Je ne sais pas dans vos appareils. Chez moi, ça m'arrive souvent. Vous n'avez pas d'unité. Oh, l'obélanga, même moi, gentiment, on a comprendre que je n'ai pas d'unité. Comme ça, sèchement. Vous n'avez pas d'unité. Un jour, j'étais en public là. J'ai voulu appeler. Et vous savez, quand vous appelez, cette voix-là n'attend pas, ça vous revient. Et puis tout le monde a commencé à me regarder. Il n'est pas en réunité, mais c'est tout le monde qui entre dans les privations. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous pouvez arriver à un temps où vous n'avez rien. Vous calculez comment vous êtes arrivé là, vous ne savez pas. Vous avez pris toutes les dispositions. Et comme si ces privations continuaient à vous accompagner pendant un certain temps. Cette privation des biens que vous avez l'habitude d'avoir ne vous prive pas de la grâce. La grâce est toujours là. Sachez-le bien. Dieu ne vous prive pas de sa grâce. Cette grâce-là est comme un contact avec lequel vous allez démarrer l'intervention de Dieu dans votre situation. Vous passez le temps de privation, mais la grâce vient créer le moment du salut. Un temps où vous pouvez être sauvé de cette privation. Ne craignez pas les privations. Il y en a de ceux, à cause des privations, ils sont devenus moins gentils. Parce qu'ils se sont rendus compte que si j'ai donné à un tel qui est venu, j'ai donné. Maintenant, moi-même, je suis en train de... Prochainement, je ne donnerai plus. Que la privation ne fasse pas diminuer l'amour que tu as pour Dieu. Laisse la grâce de Dieu t'accompagner. Il dit, les angoisses sont liées au temps. Un danger qui s'approche et pour lequel tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Quel que soit le danger, mais ça s'approche. Tu es en train d'aller vers... Le loyer peut être un sujet d'angoisse. Surtout quand vous avez une maman bailleresse comme... Bon, je ne veux pas dire... Nous en avions une à un moment donné. Quand elle entre dans la parcelle, elle commence à récupérer les poussins ou les choses que vous élevez. Elle prend. Moi, je ne peux pas venir ici pour rien. Avant que vous me preniez le loyer, et prends le poussin là. Il y a des situations. Quand ça s'approche, ça vous stresse.
Mais ça vous met dans l'angoisse. Vous avez perdu la première grossesse. Maintenant, le temps d'accouchement est en train d'arriver. La situation ancienne commence à vous faire trembler. Vous tournez la tête. Non, le premier cas n'est pas le deuxième cas. Celui que vous avez perdu n'est pas celui que vous avez. Comprenez que vous devez avoir en votre conscience que la grâce de Dieu est là. Elle vous fera échapper. Elle vous fera obtenir les choses que vous ne méritez pas. Elle vous fera obtenir l'intervention personnelle de Dieu dans cette affaire. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, nous persévérons. Et nous traversons les privations. Après avoir traversé une privation, on entre dans une angoisse. Après avoir passé les angoisses, on entre dans les détresses. Après les détresses, nous sommes dans le coup. Et nous avons plusieurs sortes de coups. Même tes propres frères peuvent te faire un coup. Peuvent te monter un coup. Peuvent te choquer, te scandaliser, te trahir d'une manière inattendue. Et tu te demandes, est-ce que tu es encore frère et sœur, et tu peux encore compter ou tu ne peux pas compter. Les prisons de tout genre, même spirituelles. Même spirituelles. Quelqu'un vous a mis dans une bouteille. On t'observe là-bas. Il y a un frère, je l'ai vu dans une bouteille. Je le vois, je dis, frère, tu es dans une bouteille. Ah, comment ça? Tu es dans une bouteille. Moi, je t'ai vu. Je dis, alors frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans... Tu as fait poser un acte et le diable t'a pris par cet acte-là, il t'a bloqué. Tu ne vas plus. Il faut confesser ça. Bon, je ferme la parenthèse. Sinon, quelqu'un ne viendra plus me raconter son histoire. Dire, je suis en train de prévenir le peuple de Dieu. Il a posé un acte et il ne savait pas que ce deal-là qu'il faisait avait un sorcier. C'est une chose que Dieu ne peut pas lui permettre de faire, mais il a fait ça. Et par là, on l'a pris, on l'a mis dans... Il se bat à gauche, à droite, la situation ne marche pas. Et sa vie est en train de suffoquer. Je dis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, cassons la bouteille et puis tu vas passer. Cassons cette relation-là. Cassons ces liens-là, tout cet argent que tu as donné là. Cassons cette demande que tu es allé poser chez ces féticheurs-là pour t'obtenir un poste. Cassons ça. Parce que lui, au lieu de te donner un poste, il t'a mis dans une bouteille. Pour que tout le temps que tu passes. Cassons seulement la bouteille. Ok, oui, c'est facile de dire oui. Ok, on se tient, Seigneur, au nom de Jésus. Nous cassons la bouteille. Fini. Il va voir le type. Le type dit, je t'avais mis ici, mais tu as disparu. Donc je ne peux plus t'aider. Maintenant tu peux partir. Parce que tu as disparu. Il y a des gens qui disparaissent des marmites de famille. Tu vas disparaître parce que Jésus est la porte. D'ailleurs, pendant que nous parlons, que toutes ces marmites-là se cassent, se brisent au nom de Jésus. Et que tes enfants, tes économies, il y a un aspect de ta vie qui est bloqué là. Tu as des millions, mais tu ne peux pas devenir nerf. Parce que les nerfs là sont bloqués quelque part. Mais il y a un Dieu qui vient détacher les chaînes et te libérer.
dans les émeutes, c'est-à-dire des situations que les gens ont provoquées. On peut provoquer des choses contre toi. C'est toute la famille. C'est toute la famille qui parle. C'est toute la presse qui parle. C'est les réseaux sociaux qui parlent. Des choses comme ça peuvent venir. Des fatigues. Il y a des gens qui ont tenté. Et ils se sont fatigués. Il y a longtemps là, j'ai reçu un frère dans mon bureau. Il me dit, frère, je suis fatigué. J'ai lutté contre un péché. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je viens pour que tu pries pour moi. Je suis vraiment fatigué. Pendant que je prie pour lui, cet esprit se manifeste. Mais il prend l'impolitesse d'aller prendre mon ventilateur du bureau. Il se lève, il prend le ventilateur. Il veut me cogner le ventilateur. Je dis, mais d'abord, tu es impoli. Tu arrives dans mon bureau. Cette chose, tu n'as jamais acheté ça. Et puis tu prends ça pour te... Il est resté comme ça. Il commence à lui parler, il dit, tu n'es pas sérieux? Non. Non. Jusqu'à ce qu'il a été libéré. Dieu peut te libérer de fatigue. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue. La Bible dit que lorsque les jeunes gens se fatiguent, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et je viens te dire, c'est le temps de renouveler ta force. Tu étais fatigué, mais après tout, tu te relèves et tu es là en train de continuer. Il y a des gens qui nous ont montré même des mauvais exemples dans le monde séculier. Et ces gens-là, je ne les vois plus. Il y avait, à l'époque, c'était des catcheurs américains. On les tape, on les tape, on les tape, on les tape, on les tape. Après un moment, ils se lèvent. On les tape, ils font ça. Non. Il commence à se promener dans le... On les tape, rien. On les tape, rien. Il a changé la... Même psychologiquement seulement. Refuse de fuir quand on te pourchasse la nuit. Parce que quand tu fuis, Dieu va te donner la vitesse. Tu vas fuir vite, puis tu te caches. Mais quand tu décides de te battre, il te donne la force. Et qu'est-ce que tu veux? La vitesse ou la force? Qu'est-ce que toi tu veux? Parce que ceux qui sont habitués à te pourchasser, si un jour ils voient que tu ne fuis plus, ils vont se dire, ah, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Oui, tu ne dois pas fuir. Même si ce n'est pas chez toi. Mais on t'a ouvert la porte. Tu payes le loyer. Le propriétaire n'a pas plus de droits que toi. Il ne peut pas t'en foutre parce qu'il est propriétaire. Même si tu es en retard de paiement. Je ne sais pas si vous savez que vous devez être têtu quelque part pour qu'on ne vous fasse pas n'importe quoi. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Je ne veux pas aller dans tous les détails. Vous n'avez pas sommeil. Vous avez faim. Vous avez ici. Les jeunes dont il est question ici, c'est des jeunes involontaires. On dit, c'est des jeunes involontaires ici. Dans d'autres versions, on parle de la faim. Tu n'as pas mangé, mais tu ne jeûnes pas. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, mais c'est parce que tu n'as pas de nourriture. Et puis il y en a qui proclament le jeûne comme ça. Non. Quand il faut jeûner, c'est qu'il y a la nourriture que tu laisses. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, bon, je jeûne. Et s'il n'y en a plus, tu vas arrêter le jeûne quelque part. Donc, quelque part là, devant
tous ces tableaux de difficultés, Dieu marche avec nous et nous avons besoin d'être la tête haute et de traverser ces choses. Et la grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu, elle nous apporte au moins 9 choses pendant ce temps que nous sommes en train de traverser. Et ce sont ces choses qui sont citées là-bas. Il nous apporte la pureté. Il nous fait purifier même là où nous avons des péchés. Si le malheur vient à cause du péché, il nous purifie, il nous sanctifie pour que le malheur n'ait plus le droit de se justifier dans notre vie. Par la connaissance, il nous fait connaître les adversaires et les voies par lesquelles on doit passer. Par la patience, il nous fait attendre là où il faut attendre. Par la bonté, nous allons attraper la bonté de Dieu. Si notre dossier doit être réglé par des gens bons, Dieu va prendre sa bonté, il met dans le cœur de ceux qui doivent régler notre problème. Et après avoir réglé, il enlève ça. Donc quelqu'un qui intervient, il règle ton problème. Immédiatement après avoir réglé, il se dit, attends. Comment je suis arrivé à le faire? Dieu est entré dans cette affaire. Dieu est entré. Et Dieu entrera toujours. Il interviendra par la bonté, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit interviendra. Bon, si vous mettez votre détresse devant le Saint-Esprit, vos privations devant le Saint-Esprit, vos angoisses devant le Saint-Esprit, c'est rien. Le Saint-Esprit vous donnera la capacité de traverser cela. Et par l'amour que Dieu a mis dans le cœur des gens, même s'il y a des gens qui vous ont fait de coups, mais Dieu va armer d'autres personnes qui vous feront du bien. Il n'y a pas que ceux qui nous font de coups. Il y a aussi de ceux qui sont disponibles, qui ont l'amour de Dieu pour nous accompagner. Alors, il ne faut pas, quand une femme te déçoit, tu mets toutes les femmes dans les paniers de ceux qui t'ont. Il ne faut pas que quand un homme te déçoit, tu prends tous les hommes, tu les mets dedans. Les hommes, en tout cas les hommes. Peut-être tu vas aussi mettre celui que Dieu a préparé pour toi dans les paniers de celui qui t'a fait le coup. Ils ne sont pas dans le même panier. Quelqu'un me comprend? Vous avez un faux partenaire des affaires qui te fait un coup. Et puis tu arrêtes les affaires, tu arrêtes un homme. Il y en a aussi un autre que Dieu peut préparer. Celui qui a un amour sans frein. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et vous avez la puissance de Dieu qui intervient. La puissance de Dieu qui intervient. Ici, quand on parle de la puissance de Dieu, ça vient accompagner la parole de vérité que nous déclarons quand nous sommes en difficulté. Au lieu de confesser le malheur, nous confessons la vérité. La vérité, c'est que Dieu est avec moi. La vérité, c'est qu'il ne m'abandonnera pas. La vérité, c'est que je suis dans la victoire. La vérité, c'est que je suis plus que vainqueur. La vérité, c'est qu'il m'a aimé le premier. La vérité, c'est que ses bontés se renouvellent chaque matin. La vérité. Et quand je proclame la vérité, la puissance de Dieu se manifeste dans mon environnement, même dans l'environnement de mes affaires. Et là, je peux justifier les attaques ou les protections. Et il dit par les armes de justice. Parce que Dieu est avec nous. Nous pouvons attaquer spirituellement. Tout comme nous pouvons nous protéger spirituellement. Pour que ces paroles ne continuent plus à sonner. Voici, bien-aimés, la troisième chose dont je voulais parler. La grâce vient nous faire traverser les temps difficiles en nous armant, en apportant dans notre vie ce dont il nous faut.
Et en dernier lieu, la grâce vient confirmer notre vraie identité. Vient nous soutenir dans notre identité. Des fois, nous ignorons ce que nous sommes. Et ici, en tant que notre identité, la grâce vient accomplir 3 résultats. Le premier résultat, la grâce veut nous confirmer parmi les meilleurs de notre génération. Oh, Dieu veut que tu sois meilleur de ta vie. C'est pourquoi il est dit ici, qu'on m'honore, qu'on me déshonore, ça n'a rien à voir. J'ai déjà cet honneur-là de la part de Dieu. Que les gens disent du mal ou du bien, ça n'a rien à voir. Parce que Dieu m'a déjà dit du bien. Il vient confirmer mon identité. Ceux qui disent du bien viennent ajouter à ce que Dieu a dit. Ceux qui disent du mal ne pourront jamais enlever ce que Dieu a dit. C'est comme ça que Paul s'est comporté. Directement après qu'on ait prié pour lui, il a commencé à prêcher. Les gens étaient divisés. Non, mais c'est celui qui tuait les chrétiens. Mais ça ne pouvait pas l'empêcher de continuer à parler. Il y en a de ceux qui étaient pour lui, il y en a de ceux qui étaient contre lui. Mais l'important, c'est qu'il savait qu'il avait l'approbation du ciel. Et parce qu'il a l'approbation du ciel, je ne veux pas me laisser embrouiller par ce que les gens disent. J'aimerais te dire, parce que tu as l'approbation du ciel, le ciel permettra que tu sois parmi les meilleurs qualifiés de ton époque. Et il dit, je ne pouvais pas être appelé apôtre, mais on m'appelle apôtre. Oui, on ne pouvait pas t'appeler politicien, mais peut-être tu seras politicien. Tu seras un grand PDG, tu seras un grand évangéliste, tu seras un grand apôtre. Peut-être qu'on ne peut pas te donner cette identité aujourd'hui, mais tu en as en toi, qu'on le veuille ou pas, petit à petit, ça va faire surface, ça va pousser, qu'on t'embrouille, qu'on te jette des trucs, ça poussera toujours jusqu'à ce que ça se confirme. Ah oui, si tu es millionnaire, en tout cas, ce n'est pas la crise qui va t'empêcher de l'être. Ce que Dieu a prévu pour toi finira par devenir la réalité. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu t'accompagne. Parce que la grâce de Dieu t'accompagne. Donc la grâce va affirmer ta personnalité. Ici il est dit, on nous considère comme des gens dépourvus de tout. Et pourtant, avec la grâce, nous avons tout. Non, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je suis par rapport à la grâce. Et la même grâce fera de moi ce que je ne suis pas aujourd'hui. Donc, croyez que votre identité est gérée par la grâce et pas par les événements que vous voyez. Et la deuxième chose que la grâce peut vous donner, j'appelle ça la vitesse de rattrapage. La vitesse de rattrapage. Ah, la vitesse de rattrapage. Pendant que Paul était en train de tuer les chrétiens, Pierre et Jean étaient déjà au niveau de faire des miracles. Mais quand Dieu l'a rattrapé, il lui a donné une vitesse, il a dépassé tous les restes. Donc ceux qui sont partis avant toi ne sont pas avant toi. Ils sont dans leur temps. Toi aussi tu as ton temps. Ouais. Ceux qui t'ont précédé en tant que mère double, ils ne sont pas avant toi. Ils sont dans leur temps. Donc toi aussi le temps viendra de mère triple ou quadruple. Même Anne t'a précédé. Même la maman de Jean-Baptiste t'a précédé. C'est-à-dire que toi aussi ton temps arrivera. 60 ans.
60 ans. Maman, Eloni. Hein? Tu es dans le bot à lobby. Eh, maman. 60 ans. Maman, Nino. On va éviter. Regardez comment elle est calme. Je change de sujet. Je suis en train de terminer. Pour dire que la grâce de Dieu, elle vient comme un accompagnement de Dieu dans ce que nous faisons. Sache qu'il est avec toi. Associe-le toujours, même dans des petites choses que tu veux faire. Et parce tu es avec lui, il t'a créé un temps favorable. Il ne faut pas attendre demain. Quand il y a un problème, prie et crois que Dieu intervient. Il vient te armer de tout ce qu'il te faut pour traverser tout ce que tout le monde traverse comme problème. À un moment donné, les gens vont se dire, est-ce que lui aussi, il vit les choses que nous on vit ici? Non, parce qu'on te voit toujours calme, toujours heureux. On croit que toi tu traverses pas. Tu traverses avec la grâce. Tu traverses ça très bien, mais avec la grâce. Et tu vas réussir avec la grâce. Et que la grâce te qualifie. S'il y a des avocats dans votre génération, que c'est un mettre parmi les vrais avocats. S'il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, que toi tu sois parmi celles qui émergent. On ne va pas t'ignorer. On dit que certains nous... c'est comme si nous ne sommes pas connus. Mais pourtant nous sommes connus. Si nous sommes connus de Dieu, que Dieu te fasse connaître aussi. Tu ne seras pas ignoré. Ce que tu es, ce que tu fais. Dieu va élever ça pour dire, voilà comment je bénis ceux qui sont avec moi. Le temps viendra où on cherchera Dieu, parce que les gens qui vont dominer dans la société, y compris avec des biens matériels, seront bénis de Dieu. On va changer de langage. On ne dira pas s'il a 2-3 maisons, non, il est allé toucher quelque part. On dira que voilà quelqu'un qui est béni dans la société et les gens chercheront votre Dieu. Parce qu'après avoir eu le salut, bon, tout le reste peut nous être donné. Et que Dieu vous donne la vitesse. C'est lui qui a dit que je vous dédommagerai les années qu'on dévorait des sauterelles. Je prie que cette vitesse de rattrapage de ces choses que vous avez perdues puisse être... et puis avec la grâce, nous retrouvons le chemin de notre destinée. Nous ne faisons rien au hasard, mais nous suivons les chemins que Dieu a tracés. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On s'incline en prière et tu demandes que Dieu te fasse grâce. Tu cites les choses là dans lesquelles tu veux vraiment que Dieu te fasse grâce. Dis, je vois ton accompagnement dans telle chose. Donc tu m'as fait grâce ici, tu m'as fait grâce là-bas. Oui, mais fais-moi aussi grâce ici, fais-moi aussi grâce là-bas. Je veux aussi te voir ici, je veux aussi te voir avec moi là-bas. Je veux te voir avec moi. Voulez-vous lever vos mains? Père de gloire, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, parce que c'est le temps favorable. Je m'excuse de vous demander de vous tenir debout. Il y a une grâce particulière qui vient comme une onction dans la vie de quelqu'un. Dieu veut te oindre de sa présence particulière. Il est Jéhovah Shammah, qui est présent partout. Et sa présence vient avec la provision, vient avec le shalom, vient avec la justice, vient avec la puissance, vient avec l'autorité, vient avec la délivrance. Père de gloire,
Libère ta puissance dans la vie de mon frère et de ma soeur. C'est toi qui as dit, ne tournez pas de regards inquiets, je suis votre Dieu. Regarde comment des choses nous étonnent, nous inquiètent à gauche et à droite. Mais avec toi, nous ne semblons pas voir certaines de ces choses se réaliser. Et tu as dit que c'est le moment favorable. Le moment favorable. Accorde à mon frère, à ma soeur, le moment favorable de te voir dans ces problèmes-là et de les terminer définitivement. Je reçois ton exaucement et je proclame ton intervention dans la vie de ma soeur et de mon frère. Et je proclame que l'Égyptien qui l'a tourmenté là, elle ou il ne le verra plus jamais. Tu es en train de les libérer, de l'amener au-delà des tourments de tout le temps. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.